Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle guidance de la triangulaire. Donc on va voir aujourd'hui quelles sont les énergies en ce moment pour votre autre. Donc la personne à laquelle vous pensez par rapport à vous et par rapport à son énergie tierce, quelle qu'elle soit. Donc je le répète souvent, c'est pas forcément une personne. Parfois c'est une situation, un travail, un entourage, etc. Donc on va découvrir tout ça ensemble. Je suis désolée pour cette vilaine tâche là. Visuellement c'est pas tip top, mais bon. C'est mes enfants qui ont fait une tâche de sauce tomate. Et la sauce tomate sur une nappe aussi claire, c'est juste une galère. Ça va mettre des semaines à partir. Donc, d'avance, désolée. Allez, on va essayer de la cacher. Allez, c'est parti. Donc, j'ai commencé avec l'oracle des lumineuses, ici, le premier. Ensuite, l'oracle de la lumière, ou quelque chose comme ça, je ne sais plus. Ok, waouh. Donc ici, ce sera à gauche, votre autre par rapport à vous. Qu'est-ce qui se passe en ce moment, qu'est-ce qu'il ressent, etc. On va voir dans un premier temps avec des oracles et après on ira voir avec un tarot et un Lenormand de chaque côté pour poser quelques questions. Donc si vous avez l'habitude, vous connaissez la structure. Si vous n'avez pas, si vous ne connaissez pas, d'ailleurs, bienvenue à vous, bienvenue sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous me découvrez, ou même si vous avez déjà l'habitude, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir les notifications de la sortie des vidéos. N'hésitez pas aussi à liker les vidéos. Sachez que ça m'encourage fortement, surtout là pendant les vacances, c'est un peu compliqué de trouver le temps. Donc dès que je peux, dès que j'ai 5 minutes, j'essaie de m'y mettre pour vous. Donc un petit coup de pouce pour le coup, dans tous les sens du terme, c'est super pour moi en tout cas. Et n'hésitez pas aussi à commenter. D'ailleurs, les commentaires aussi aident au niveau du référencement de la chaîne. Ouh, wow. On a celle-ci, on en a une qui s'est retournée. Voilà. Donc voilà les petites nouvelles, le petit topo habituel sur YouTube. On est bien obligé de le rappeler quand même. Donc c'est parti, trêve de blabla, on souffle un coup. Je respire, je me recentre et on va aller voir quelles sont les énergies en ce moment pour la personne de votre cœur par rapport à vous. Qu'est-ce qui se passe pour vous? On a la solitaire, ok. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est lui? On va essayer de le découvrir ensemble. On a la paix intérieure, bon, super, c'est quand même positif. Et la dernière, le foyer, ok. Donc, j'essaie de vous les montrer. Solitaire, paix intérieure et foyer. Donc, pour moi, soit il vous voit comme ça, de toute façon, avec le foyer, il y a une notion un peu de, comme s'il vous voyait un peu comme la maman, vous savez, cette notion où vous gérez d'une main de maître, pas de faire aussi, peut-être, pourquoi pas, mais vous gérez votre quotidien, votre famille, vos enfants. Et on voit qu'avec la paix intérieure, il ressent que c'est quand même quelque chose qui vous apaise, en fait. Et possiblement que vous avez besoin de solitude. Par contre, si c'est inversé, si c'est son énergie, ce qui est quand même la base, mais là je suis un peu appelée à me dire qu'il vous voit comme ça. Donc voilà, en fonction de votre énergie, vous, comment dire, voyez comment ça résonne pour vous en termes de vibration. Essayez pas de mentaliser, juste voilà, laissez-vous imprégner, je dirais, par l'énergie, mais là, c'est peut-être aussi du coup son énergie. Est-ce que c'est pas lui qui est dans une phase de repli, de solitude? Il a besoin de temps pour réfléchir, pour retrouver sa paix intérieure, en fait. Et la dernière, on a au-delà des frontières. Au-delà de ce que tu connais, des dimensions attendent d'être explorées. Ouvre ton regard sur le monde et partage tes richesses. Si tu ne sais où aller, choisis une carte pour te diriger. On voit, on a quand même une notion de frontière, comme un petit peu cette idée qu'il a déjà fait le tour de quelque chose. Donc, est-ce que il a fait le tour de cette espèce de solitude, de retrait, cette phase où, voilà, il a eu besoin de rentrer dans son intériorité pour retrouver sa fameuse paix intérieure? On voit qu'avec cette carte des frontières, peut-être que ça se termine. On va écouter le... Ah, j'ai celle-ci qui est restée sur la table, on va la lire. Ouh, waouh. Ok. Dis donc, il veut parler, celui-ci. C'est vrai que ça fait un moment que je ne l'ai pas pris, c'est le petit oracle de la création. On va lire celle-ci qui était restée sur la table. L'élixir d'éternité. Waouh, l'amour, incroyable. Éthéré et sublime, je suis ta plus noble inspiration.
Lorsque je me densifie au creux de toi, l'éternité est ma mission. Chéris-moi et partage-moi sans modération. Et vous voyez, elle était restée sur la table, donc c'est un petit peu comme, c'était le dos de deck en fait. Mais du coup, il y a une notion de se dire, c'est là mais c'est pas là, si vous voyez ce que je veux dire. C'est dans l'énergie puisque c'est au dos. C'est un petit peu l'énergie qui va sortir après. Vous voyez comme dans Tetris, quand on jouait à Tetris, on voyait sur le côté la forme qui allait sortir juste après. Donc c'est un peu ça l'énergie du dos de deck si vous préférez. Donc c'était là, mais c'était pas là. Et en même temps, quand j'ai repris le jeu pour écouter l'invitation de prendre une nouvelle carte, elle est restée sur la table, comme de dire prends-moi, regarde-moi. Enfin, voilà, il y a un peu cette notion-là. Waouh! Et là, regardez celle qui est la troisième carte, l'antidote qui nous parle de pardon. Il n'y a de pire poison que celui enfantant l'inertie. Pardonne le passé pour penser tes blessures et profite du mouvement de la vie. Demain t'attend avec joie. Donc, pour moi, cette personne, elle a pris le temps voilà, elle a cogité, elle a pris le temps de conscientiser peut-être ses blessures. En tout cas, on voit qu'elle s'est éloignée, probablement de vous, hein, puisque c'est quand même votre énergie ici. Soit elle vous considère comme ça, donc je ne reviens pas dessus, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, ou soit c'est vraiment ce qu'elle ressent par rapport à vous. Elle a eu besoin de se mettre en retrait, de retrouver ce qui est essentiel aussi pour elle. C'est un peu comme ça que ça me parle, moi, le foyer. Le foyer, c'est la maison, c'est là qu'on se sent bien, qu'on se sent en sécurité, qu'on ressent la chaleur, la tendresse, etc. Donc je pense qu'elle a eu besoin de s'éloigner. Au final, elle réalise que quoi? Qu'il y a de l'amour. L'amour est là, l'amour est partout. C'est un peu cette notion que j'ai, moi, le fait qu'elle soit restée sur la table et qu'elle était en dos de deck, ça veut dire que c'est là sans être là, si vous voulez. Ça me fait un peu penser à l'amour inconditionnel. Et là, on voit qu'avec l'antidote et le pardon, pour moi, c'est ça. Le fruit de ses réflexions, c'est vraiment qu'il a trouvé le moyen de pardonner ou de se pardonner. Et ce qui est atypique, c'est qu'ici, on a l'élixir et ici, on a l'antidote. Donc, il y a une notion ici où il voit que tout est teinté d'amour, finalement, avec l'élixir d'éternité. Et il réalise, enfin, c'est comme si finalement ça lui créait une espèce de souffrance, parce que là, on voit quand même qu'il y a eu besoin de se retirer, il y a eu besoin de solitude pour se retrouver. Donc, il y a une notion de souffrance liée à cet amour éternel, finalement. Et là, on voit que l'antidote, la solution de cette problématique, en tout cas d'amour, entre guillemets, c'est le pardon. Donc là, il sent en quelque sorte qu'il y a un pardon à poser. Oh, j'espère que c'était clair. Donc, on va voir quelle est l'énergie par rapport à la personne de... Enfin, je dis personne, hein, mais c'est peut-être pas une personne, hein, vous me direz. Son énergie tierce, quelle qu'elle soit. On a l'effronté, ok. Le karma, waouh. Et soyez attentifs aux signes. Alors, j'essaie de vous les montrer en essayant de... Je vous dis tout, hein, de cadrer correctement pour voir si ça deviendra la miniature. D'ailleurs, dites-moi si ça vous plaît, les miniatures. Écoutez, pour tout vous dire, j'ai ma fille de 16 ans, 3 quarts, bientôt 17 ans, qui me dit que, comment dire, mes miniatures, ça va pas du tout. Oui, ça picote un peu, hein, ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit que le nom de la chaîne, ça va pas du tout. Elle m'a dit que c'était trop compliqué. Mais bon, je vous cache pas que moi, j'ai pas envie de changer. En fait, c'est moi, c'est... Certes, il y a des jeux de mots, mais ça me représente en fait. Certes, il est complexe, mais ouais, ça me ressemble. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, en toute honnêteté, voilà, en toute sincérité. Dites-moi ce que vous pensez des miniatures. Est-ce qu'elles vous attirent? Est-ce qu'elles, au contraire, elles vous repoussent? Mais voilà, si vous me connaissez, vous avez quand même envie d'écouter. Est-ce que vous trouvez qu'il y a trop d'infos, qu'elles sont trop chargées? Le nom de la chaîne, dites-moi, est-ce que vous trouvez qu'est-ce que vous en pensez, en fait, tout simplement. Bref, les vacances et son lot de questionnements m'interpellent en ce moment. Voilà, je me pose beaucoup de questions et c'est vrai que après ce que m'a dit ma fille, ouais, j'y réfléchis en fait. Je ne sais plus pourquoi j'en étais arrivée là. Je m'égare. Mais bon, je reprends du coup avec l'énergie de votre autre par rapport à son énergie tierce. On voit qu'on a quand même attentif aux signes. Donc, il est en quelque sorte sur le qui-vive. Alors que ce soit une personne ou pas, admettons une triangulaire comment dire, zut, comment on appelle quand c'est, décidément j'en perds mon latin. Bref, quand c'est une personne, on voit qu'avec le karma,
il y a une espèce de cercle vicieux. Je bave sur mes cartes, super. On voit qu'il y a une notion de tourner en rond, de cercle vicieux, on dirait même une espèce de... Enfin, visuellement, ça me fait penser au serpent qui se mord la queue, là. Il y a une notion, en plus, d'opposition entre la lune et le soleil. Ouais, il y a une notion de tourner en rond. On voit qu'avec l'effronté, est-ce que justement c'est votre autre, pardon, qui est effronté dans cette situation où il sait qu'en fait, il n'y a rien de bon. C'est cette notion de tourner en rond, de se mordre la queue, mais bon, il y est quand même. Tout en restant sur le qui-vive, en attente, si vous voulez, d'autres choses. De se laisser, il y a un côté un peu girouette avec attentif au signe, hein, de se laisser convaincre, entre guillemets, en fonction des aléas du destin, de ce que la vie lui présente, voilà, quoi. Enfin, vous voyez, cette notion d'être un peu open à tout. Est-ce que si demain, on lui propose « Ah bah tiens, tu veux pas venir voilà, j'ai une soirée chez des amis. Bon, il va y aller, vous voyez, il va se laisser porter. En étant attentif aux signes, c'est comme si, ouais, il se laissait la possibilité, en fait, des ouvertures, de vivre des choses différentes. Par contre, avec l'effronté, il y a un peu de résistance quand même. Il y a un peu de « Ok, je sais que c'est mon destin, je sais que c'est sur ma route parce que voilà, j'ai des choses à régler. » Je sais que c'est pas forcément bon pour moi en fait, mais bon, j'y vais quand même avec l'effronté. Ça me parle un peu comme ça. Et en plus, elle a l'énergie de la lune dans le Normand, puisqu'elle porte le numéro 32. Donc voilà, ok, c'est flou, ok, je sais pas où je vais, je sais pas où je mets les pieds, mais j'y vais quand même. Il y a un petit côté, même les pieds dans le plat en fait. On va voir les petites cartes, elle est à l'envers celle-ci. On a la règle et la balance qui nous parle d'évaluation. Et vous voyez, elle est à l'envers, ce qui vient nous indiquer quand même ici qu'il ne sait pas forcément comment trouver l'équilibre en fait. Alors, je jauge, mesure et soupèse. J'évalue toute chose afin de m'en faire une idée. Utilise-moi pour savoir ce que tu peux réellement faire. Donc, est-ce que ici, il a les outils, il sait, ou alors il sait qu'il doit se sous-peser tout ça, là, bref, mesurer, jauger, tout ça, mais il ne le fait pas. Donc, vous voyez, il y a cette notion, je sais, mais je ne le fais pas. C'est un peu ce qu'on a avec l'effronté quand même, hein, et le karma, c'est... ok, je vois bien que c'est pas forcément bon pour moi, que c'est des cercles vicieux, peut-être même des schémas répétitifs, mais bon, voilà, j'y vais quand même, tout en faisant attention, voilà, sait-on jamais que quelque chose d'autre se présente. À voir. Et bah oui, hein, vous voyez, l'automate qui nous parle de pulsion, donc ouais, c'est bien cette notion de rester dans ces espèces de schémas répétitifs en fait. Il réagit, l'automate. À la première impulsion, il se met en action. Il s'emploie à l'efficacité sans penser à ce qu'il fait. Prend le temps de la réflexion. Donc c'est ça en fait, il ne prend pas le temps d'évaluer la chose, de sous-peser les situations. Et on voit qu'on a à la première impulsion, donc là ça me parle des signes là, c'est ce que je vous disais, où voilà, il va se laisser porter, emmener dans ce que la vie lui présente, en fait, sans forcément essayer de se poser les questions et de se dire, est-ce que cette situation, est-ce que j'ai vraiment ma place là-dedans, etc., etc. Voilà, on a un peu ces notions-là. Bon, allez, on va voir ce qu'on a, du coup, mon accent ch'ti qui ressort. Allez, à l'épisode, on va les raviger. J'arrive pas trop à parler ch'ti forcé. Avec, du coup, un tarot et un Lenormand de chaque côté. Donc pour vous, j'ai pris... qu'est-ce que c'est celui-ci? Le tarot des abysses, je crois. Alors, là, dans les pensées par rapport à vous, dans le cœur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il ressent? Dans la matière, je vais vérifier le cadre. Ouais, ça a l'air d'aller. Hop. Ouh, et on a celle-ci qui est venue se mettre sur le cœur. Ah, ben dis donc, toi aussi tu veux parler, Philou? Ça fait longtemps. Merci. Bon, on ne peut pas la laisser sur le cœur. Ça sera les intentions. Au dos, qu'est-ce qu'on a pour vous? Un cavalier d'épée. Ouh là là. Là, il y a des compréhensions qui sont sur le point d'émerger. Le cavalier, en plus, on est dans l'action. Hein, on est dans vraiment le faire. On agit. Donc peut-être que là... votre autre est poussé par un besoin de vérité, un besoin de réflexion, de compréhension ici avec un cavalier d'épée.
Il a besoin de comprendre et il va y aller avec le cavalier pour essayer de justement réaliser tout ça. Qu'est-ce qu'on a au dos du Lenormand? On a le bouquet, donc les belles choses, les plaisirs de la vie, la joie, le bonheur, les invitations. Donc est-ce que justement il a envie de venir vous révéler la beauté de ce qu'il ressent, la beauté de la chose en fait par rapport à vous? Même question ici avec le Santa Muerte pour l'énergie tierce. Hop, les intentions au dos. Le 7 de bâton au dos. Donc là, ça nous parle un peu de... comment dire? Une forme de résistance en fait. C'est... je tiens bon, je résiste, je tiens bon, je suis en quelque sorte bloquée dans une espèce d'énergie où je me sens acculée de tous les côtés et j'ai l'impression que je dois tenir mes positions en fait. Donc avec le 7 de bâton et avec le Lenormand, qu'est-ce qu'on a? Ah, le jardin. Donc pour moi, il y a une notion où il se sent comme happé, accaparé dans la vie sociale, en fait, la société, les amis, etc. Et il ne se sent pas forcément dans une position confortable quand on traverse l'énergie du 7 de bâton. On n'a pas envie d'y rester dans cette énergie. Mais voilà, il y a une espèce de pression par rapport, pour moi, à la société. Donc c'est parti, on va révéler tout doucement. Et après ça, on terminera la guidance avec un message du petit oracle des âmes amoureuses et un message des anges. Donc, dans les pensées en ce moment, qu'est-ce qui se passe? À quoi il pense quand il pense à vous? Ok, on a un as de pentacle, mais inversé. D'accord, j'espère que j'ai pris le jeu à l'endroit. Ok, as de pentacle, inversé. Donc, il ne sait pas comment redémarrer sur un nouveau cycle dans la matière. On voit que la matière le travail en quelque sorte intellectuellement, il y pense, puisque c'est là-haut dans les pensées. J'avoue que l'as de pentacle, on aurait aimé le voir ici, plutôt tout en bas, mais bon. Avec l'as de pentacle inversé, on a le balai. Donc c'est ça, hein, ça accentue ce côté de cet as inversé, ça nous parle de vraiment une problématique, une difficulté. Votre autre, je pense, a pour moi du mal à laisser, comment dire, à libérer le passé en fait. On voit que le balai, c'est une énergie conflictuelle, une énergie difficile. C'est aussi une énergie de fatigue mentale, physique, c'est la répétition. Il y a une image toute simple hein, qu'on peut garder en tête pour retenir en quelque sorte cette énergie, c'est le coup de balai qu'on doit passer tous les jours, quoi. Vous voyez, bon, on n'a pas forcément envie, à moins qu'on aime faire le ménage, hein, c'est aussi tout à fait possible. Mais bon, voilà, la plupart du temps, ça prend la tête, quoi. Et là, littéralement, on y est dans sa tête. Donc, il a envie de balayer tout ça, en fait, de balayer le passé, et il voit que bah, c'est compliqué. Pour moi, il y a un petit côté, voilà, je me prends la tête, j'ai envie de redémarrer sur de nouvelles bases, sur un nouveau cycle, j'ai envie de démarrer quelque chose de nouveau dans la matière, donc il veut que ce soit effectif, mais bon, avec le balai, il ne sait pas forcément comment, en fait. Par rapport à son énergie tierce, en ce moment, qu'est-ce qu'on a? La Lune. Ok, donc je vous disais tout à l'heure avec je ne sais plus quelle carte qui portait le numéro 32, donc l'énergie de la Lune dans le Normand. Ici, elle sort aussi avec l'énergie du tarot, la Lune et la lettre. Ok. Pour moi, avec la Lune, il y a quelque chose de flou. On le voit d'ailleurs, cette Lune est floue là. Mais il y a quelque chose qui doit sortir, qui doit s'exprimer. On voit qu'il y a des pensées qui ont besoin d'être couchées sur le papier, qui ont besoin d'être dites, révélées. Avec la Lune, on est dans la noirceur, hein. C'est l'astre de la nuit, c'est le sombre, c'est ce qui est encore dans l'inconscient. Mais on ne peut pas parler d'inconscient ici, puisqu'on est dans les pensées. À moins que ce soit quelque chose justement qui est là, qui germe, et l'inconscient, comment dire, ne demande qu'à devenir conscient, à être révélé en quelque sorte. On a un peu cette notion de flou. Donc, on peut prendre cette espèce de parabole où on voit que votre autre essaie de regarder le message, entre guillemets, qui lui est envoyé, le reflet de cette lune, mais il le regarde sous le prisme de ce lac, voilà, donc on voit que ça se reflète, c'est flou. Regardez, on voit même, je viens de voir, même si, désolé, la lumière, c'est plus trop ça, parce qu'il est tard. Regardez le visage de cette femme qui se reflète en forme de squelette aussi, donc bon, on voit que c'est pas l'image, c'est pas la réalité en fait, si vous voulez. Donc il a besoin de mettre au clair, de mettre à jour pour moi des pensées floues,
des pensées qui peut-être même lui font peur. Hein. La lune, c'est l'énergie de l'angoisse et de l'anxiété, forcément. Hein. C'est un peu c'est l'astre de la nuit, donc je sais pas vous, mais se balader la nuit, c'est pas forcément rassurant. D'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus, mais je vous en passerai. Ouais, ah, c'est horrible. On est allé sur Paris avec ma fille, là, au mois de juillet, et on s'est fait suivre. Voilà, dans la soirée, c'était bien flippant. J'ai jamais eu peur, j'ai jamais eu aussi peur pour la vie de ma fille. C'était horrible. Donc bref, je pense à cette notion. Donc il y a un peu cette notion justement où on ne sait pas, on sait pas quoi penser en fait. On est dans le flou. Voilà. Je me recentre. On part de votre côté cette fois-ci avec le cœur. Qu'est-ce qu'il ressent pour vous en ce moment? Dans le cœur, on a la lune encore. Waouh. Et je vous l'ai dit, alors si vous ne connaissez pas, ben re-bienvenue. Alors là, vous découvrez cet aspect dans mes guidances. Quand une carte sort pour la deuxième fois, parce que c'est bien pour ça que j'utilise 2 tarots différents et 2 Lenormand différents, donc quand elle sort pour la deuxième fois, elle répond à la première carte qui est sortie. Donc la lune ici répond à la première lune là qui est sortie. C'est bizarre à dire. On va voir ce qu'on a ensuite. Ok, le 10 de Pentacle et le chien, mais à l'envers. Waouh. Ok. Pour moi, il y a une peur de... Il y a une loyauté envers, pour moi, la famille. Et la famille ici, avec le 10 de Pentacle, ce 10 de Pentacle-là, pour moi, c'est la famille... comment dire? C'est nos racines. C'est pas la famille qu'on se construit, si vous voulez. Avec, là, on aurait eu un 10 de coupe. Ici, c'est la famille, c'est les parents, c'est les ancêtres, en fait. On voit qu'il y a une notion de transmission, hein, on voit, regardez, cette main jeune, on voit la main un peu plus vieille, avec voilà, une forme d'escalier, tout ça. Donc, pour moi, il y a une forme de loyauté, parce qu'ici, on a le chien qui est inversé. Donc, désolée, je vais devoir mettre pause. Ok, me revoici, désolée. Je vous disais, pendant les vacances, c'est folklore, c'est compliqué. Donc, je disais, il y a une forme de loyauté ici, dans le cœur. Pour moi, votre autre a un très fort attachement, en fait, à ses ancêtres, ses racines, sa famille, probablement ses parents, des frères et sœurs, etc. Mais on voit quand même qu'avec la lune, il y a aussi un attachement. On voit que ça se reflète en fait. Euh, comment dire? Moi, la lune, dans ce tarot, elle me fait penser à un 2 de coupe. Parce qu'on a 2 personnages, regardez, qui sont... Et là, je me dis, c'est quand même pas un hasard. Hein. Pour moi, sachez aussi que c'est les jeux qui m'appellent. C'est pas moi qui choisis tel tarot pour telle guidance, etc. Je me laisse vraiment guider. Parfois, je vous cache pas, j'ai pas du tout envie de prendre un jeu. Pourtant, j'aime tous mes jeux, hein, mais sur l'instant, voilà, c'est pas celui que j'ai envie d'utiliser de prime abord, mais voilà, ça m'appelle, donc je le prends, je me tais, j'obéis. Et ici, bon ben voilà, hein, j'avais rien contre le tarot des abysses, mais c'est lui qui m'appelait pour aujourd'hui. Et regardez l'image. Pour moi, elle me fait penser à un 2 de coupe, cette carte, en fait, avec deux personnes, voilà, qui sont séparées par un espèce de ravin, mais qui s'aiment parce qu'ils sont reliés, vous voyez, ils sont entrelacés là, et on voit que les liens se rejoignent au niveau de cette lune. Donc il y a une notion de savoir intuitif ici. C'est l'intuition du cœur, parce qu'on est dans le cœur, hein, on est dans les sentiments ici. Donc pour moi, ils se sentent liés, attachés à vous, mais il ne sait pas comment vous rejoindre, alors que quand on regarde l'écart qui les sépare, c'est ridicule, hein. Il suffirait que l'un d'entre eux fasse un pas, il enjambe le ravin et c'est fait, on se rejoint. Mais voilà, je sais que je suis liée, mais voilà, je suis aussi attachée, liée à mes racines, mes ancêtres, et je leur dois allégeance en fait avec le chien ici. Après, le chien inversé peut aussi venir nous dire qu'il est en train de revoir cette position qu'il a dans sa famille, cet attachement, cette forme de loyauté obligé finalement, je le ressens un peu comme ça, donc peut-être qu'il est en train de remettre tout ça en question. Ensuite, pour le cœur, par rapport à l'énergie tierce, qu'est-ce qui se passe? On a le 9 de bâton, ok, donc bon, il y a une notion où voilà, c'est bientôt la fin, hein. Regardez, on a cette espèce de madone en rouge avec une faux énorme qui est en train de tout couper, tout trancher, donc voilà, il sait que c'est bientôt la fin. Je ne sais plus où on avait, c'était au dos, on avait le 7 de bâton. Ici, on a le 9, donc on avance. C'est bientôt la fin, puisqu'on est dans une énergie, comment dire, je vais y arriver. On est sur la fin au niveau de la suite des petites familles, là. Ah zut.
Je sais pas, je me suis laissée décentrer. Bon, je vais me reprendre. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le balai aussi. Et vous voyez, encore une fois, le balai sort pour la deuxième fois. Donc, elle était en premier ici chez vous. Et là, elle ressort dans le cœur. Donc, c'est incroyable, le chassé-croisé. Ici, on a lune-lune. Et ici, on a balai-balai. Donc, pour moi, dans le cœur, votre autre sait qu'il veut balayer. Il veut balayer sa vie, en fait. Il veut balayer ce qui se passe par rapport à son énergie tierce, puisque c'est de l'autre côté. Et il y a comme une notion où, là où chez vous, c'est dans la tête, il sait qu'il va devoir balayer pour démarrer un nouveau cycle. Et dans l'énergie tierce, ça se reflète dans le cœur, en fait. Il se dit, bon, allez, je résiste, je coupe tout, en fait. Je sais que je dois tout couper, je dois balayer, parce que je veux démarrer un nouveau cycle ici. Je veux pouvoir retourner cette tasse de pentacle et commencer. Et regardez, on a aussi des racines. Hein. Et regardez, c'est incroyable la symbolique. Dans cette tasse de pentacle, ici, comme elle est inversée, on part de cet arbre au sol pour aller vers une graine. Donc moi, c'est ce que ça me dit ici avec ce 10 de pentacle. Donc ça m'accentue encore plus sur le fait qu'il est en train de revoir cette posture de loyauté envers sa famille. Il veut partir de tout ce qu'il a, comment dire, de tout ce qu'il a nourri, de tout ce qui a été construit avant lui pour essayer justement de se concentrer sur une graine en fait. C'est incroyable. Alors ensuite, j'essaie de me dépêcher parce que mes enfants s'impatientent, mais voilà, je reste concentrée. Enfin, j'essaye. Dans la matière, qu'est-ce qu'on a par rapport à vous? On a un page de bâton, donc ouais, vous voyez, il veut vraiment aller vers un nouveau départ. Le bâton, c'est le feu, c'est la passion, c'est la création, c'est vraiment se laisser guider par son instinct, enfin ses envies en fait, ses pulsions. Ici, on est dans l'énergie d'un page, donc il y a un petit côté fougue, un petit côté immaturité, je me laisse porter. Et ici, regardez, on a l'homme. Donc lui, il apparaît dans votre jeu. Donc, enfin, dans votre jeu. C'est son jeu aussi, mais c'est l'énergie de votre côté. Mais l'homme est inversé. Donc, est-ce que, pareil, il veut agir, il veut, voilà, laisser... En fait, c'est comme si par rapport à vous, il y a un côté un peu perdition. Là, ça vient m'accentuer le côté page, en fait, où il ne sait plus où donner de la tête. Regardez, il a littéralement la tête à l'envers. Donc, il écoute ses envies, il écoute ses pulsions dans la matière. Il a la tête un peu retournée, la tête à l'envers. Il ne sait pas comment agir, comment créer cette impulsion, parce que pour l'instant, il y a une forme d'immaturité, en fait. Ouais. Dans la matière, par rapport à votre autre, je vais y arriver, votre autre, par rapport à son énergie tierce, on a un 7 de coupe, ok, avec l'étoile. Waouh, magnifique. Bon, le 7 de coupe, on a plusieurs énergies hein, là-dessus. Le 7 de coupe, c'est en général la carte des rêves, la carte des souhaits. Enfin non, la carte des souhaits, c'est plus le 9. C'est la carte des possibilités plutôt. Le 7 de coupe, il y a une forme de rêve aussi hein, dans cette énergie, mais c'est la notion du choix. Quoi choisir en fait quand intervient cette énergie? Et du coup, comme il y a des choix, il y a des options, il y a aussi une forte possibilité, voire probabilité de se tromper. Donc voilà, il y a un petit côté. Ok, dans la matière, j'ai plusieurs options possibles. Alors, on y met ce qu'on veut hein, dans cette notion d'option. J'ai des choix à faire en fait. Et maintenant, avec l'étoile, c'est quand même magnifique. On voit que cette énergie, il se laisse guider en tout cas vers ce qu'il appelle, vers ce qui résonne pour lui. L'étoile, c'est la guidance, hein, c'est la protection, c'est vraiment la bénédiction. Donc, pour moi, ça fait référence avec cette carte qu'on a vue tout à l'heure, d'être attentif aux signes. Il y a des options, mais il croit en son étoile pour le mener vers la bonne option, en fait. Alors, ses intentions par rapport à vous. Quelles sont ses intentions? 4 de pentacle, ok. Et la femme à l'envers aussi. Bon, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai 3 cartes à l'envers, pourtant le bouquet au dos était à l'endroit. Donc écoutez, ce jeu est dans tous les sens. Alors je le dis souvent, moi je laisse vivre mes cartes, mais bon quand même. Les Lenormands, normalement, ils ne sont pas censés être à l'envers. Enfin, ils sont dessus-dessous, du moins. Alors, du coup, ces intentions par rapport à vous. Bon, vous êtes à l'envers. Que se passe-t-il? Pourquoi vous êtes à l'envers? Et ici, bon, j'aime pas trop cette énergie, même si voilà. Hein, là, ça me parle pas positivement, en fait. Le fait que vous soyez à l'envers, il y a une notion d'égoïsme ici. C'est pour moi, ces intentions, c'est de vous garder égoïstement, comme on voit ce personnage qui s'accroche à cette énorme pièce, à cet énorme pentacle. Il s'accroche à vous. On voit que lui est à l'envers, vous êtes à l'envers. Donc en soi,
Je pense qu'il n'a pas l'intention de passer à autre chose. Il n'a pas l'intention de vous oublier de sitôt. Mais bon, voilà, on voit qu'il ne sait pas forcément comment faire non plus. Mais bon, avec ce 4 de pentacle, pour moi, il va continuer de s'accrocher à vous. Même si, c'est là où j'aime pas tellement cette énergie-là, avec ses intentions, c'est que même si ça doit vous mettre à l'envers, si vous voulez. Vous êtes tous les deux à l'envers, donc là, il y a un petit côté, ça accentue cet aspect d'être sans dessus-dessous, et ouais, il y a une notion d'égoïsme, en fait, là, je le retiens, je le ressens vraiment comme ça. Bon, après, voilà, hein, vous le savez, c'est à vous de voir en fonction de votre énergie, et de si vous devez vous en méfier ou non. C'est aussi fait pour ça, d'ailleurs, les guidances. Du coup, les intentions par rapport à son énergie tierce, quelles sont ses intentions? Mais non, c'est incroyable. Le 4 de pentacle aussi. Le 4 de pentacle, la même. Waouh. Et la montagne. Waouh. Donc, fidèle à moi-même, hein, je vous disais, quand elle sort une deuxième fois, elle est forcément liée à la première qui est sortie. Donc, ouais, pour moi, ses intentions par rapport à son énergie tierce, bah, c'est clairement, c'est problématique, parce qu'il y a la montagne. C'est de s'accrocher à vous, en fait. Pour moi, il est accroché à vous. Et, et on voit que ça va être une montagne à surmonter, en fait. Ça va être une problématique à surmonter. Ce qui est atypique, c'est qu'on voit que ce personnage-là, elle est en train d'essayer de faire ma base sur la banque. Donc, est-ce qu'il y a une notion d'argent? Le 4 de pentacle, de toute façon, on est dans le pentacle, mais c'est le domaine financier. Hein, c'est l'argent du radin dans le tarot, de la personne qui est un peu proche de ses sous, voilà, qui veut amasser, etc. Donc je le dis souvent, hein, même si là ça ne concerne pas tant votre énergie, c'est parce qu'il y a un besoin de sécurité, de sécurité matérielle. La sécurité matérielle, ça cache un besoin de sécurité affective. Hein. Quand on veut combler un manque, c'est forcément qu'il y a quelque chose... on ressent un vide en quelque sorte, qu'on veut combler par la monnaie. Mais ouais, pour moi c'est juste incroyable. En fait, je suis un peu interpellée par le fait que cette énergie ressorte ici aussi, encore. Donc ouais, pour moi, ses intentions par rapport à son énergie tierce, bah, c'est de, coûte que coûte, quels que soient les problèmes, il va continuer à s'attacher à vous. Donc je vous le répète, hein, c'est une partie de ping-pong, hein, finalement, la triangulaire chez moi. Enfin, le fait que j'oppose sciemment deux tarots de Lenormand, et je pose exactement les mêmes questions pour les deux énergies, pour vraiment comparer. Et là, finalement, c'est une partie de ping-pong. Et là, bah, je ne veux pas dire que vous sortez vainqueur, mais il y a quand même une notion où, voilà, ses intentions, c'est de s'accrocher à vous, quoi. Donc bon. Allez, on clôture tout doucement, on prend un message du petit oracle des âmes amoureuses pour voir que vous soyez en contact ou non, même si vous êtes en distance, même si vous communiquez, parfois on sait qu'on n'ose pas forcément parler à cœur ouvert, donc là on va vraiment aller prendre un petit message de ce que votre autre aimerait vous dire. Voilà, s'il vous parlait ouvertement, et on en a deux. J'avais envie d'en prendre deux et je me suis dit non, allez, soyons point trop gourmands, et on en a deux qui sont tombés. Et je vais essayer de lire parce que là, j'y vois de moins en moins. Alors, je culpabilise. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant à changer la situation. Ok. Il y avait un peu ces notions-là tout à l'heure. Hein, au-delà de la culpabilité, il y a quand même un peu l'égoïsme aussi. Et on voit que, regardez, il se cache derrière cette pièce. Ouais. J'ai cru qu'il y en avait deux. Bon, ben voilà qui vient pas encore, j'ai envie de dire, égayer tout ça. On a prisonnier de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Bon, bah écoutez, vous avez son mood, en tout cas, vous avez son énergie. Ça explique bien des choses quand même. Hein. Je ne peux pas revenir sur toute la guidance, mais... voilà, en ce moment, il se sent prisonnier et il culpabilise hein, de vous faire souffrir aussi. Donc, waouh, énorme. Allez, on clôture pour de bon avec un message pour vous cette fois. C'est un petit mot d'encouragement des anges. Donc, voilà, prenez-le comme un petit mot de soutien.
N'oubliez pas de mettre un petit pouce, hein, surtout si cette guidance vous a plu. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner. On en a 2 aussi, des anges. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bienveillance. Soit à la... 1, 2, 3. Pardon. Soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Waouh, c'est énorme. Là, en tout cas, quand même, ça accentue. Si vous êtes en rupture, éloignement, séparation, ou bref, s'il y a un petit flottement entre vous, ici, vous êtes quand même invité à envoyer de l'amour, en tout cas. Et on a visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Waouh. Oups, pardon, c'est ma chaise. Donc vous êtes quand même aussi invité à faire des rêves conscients, là, des rêves... J'oublie toujours ce nom. Ah, vous avez l'idée, je suis sûre. Un rêve conscient. Ça doit être ça. Non, j'ai perdu le nom, mais... Des rêves pour créer, vous voyez... Ah, je vais essayer de retrouver ça. Et si vous l'avez, dites-moi en commentaire. Je sais qu'il y a rêve dedans, mais je sais plus. Bon, voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu. J'espère qu'elle vous a parlé. N'hésitez pas à en parler aussi. N'hésitez pas à partager. D'ailleurs, je ne le dis pas souvent. Et voilà, à liker. Je vous dis à bientôt pour une